Une forêt de pins et de sable noir. 3 semaines après l'annulation de la 3e étape de la saison à Magescq pour cause de fortes pluies, le CFS 24MX se retrouve une terre qui lui est familière. Au fil des ans, le motoclub langonnais n'a cessé d'améliorer l'organisation de son endurance des lagunes, au point d'accueillir cette année une épreuve amateur samedi matin sur un terrain parfaitement préparé. Une première couronnée de succès puisqu'une centaine de pilotes ont répondu présent. 2 heures de course sur la même piste que les pilotes confirmés dimanche, au terme desquels Jordan Tafnouty sur Kawasaki s'est imposé. Le week-end est lancé sans que la pluie ne vienne encore gâcher une ambiance qui commence à monter. 135 quads ont fait le déplacement pour la course de l'après-midi et si certains ont renoncé, comme Jeremy Warnia ou le néerlandais Mike van Griesven, d'autres espèrent bien taquiner celui qui fait figure de grand favori, l'indélogeable Romain Coupry. Déjà 2 victoires au compteur cette saison pour le pilote Yamaha qui a fait main basse sur la plaque rouge. 14h, l'élastique libère les concurrents pour une première incursion dans le labyrinthe de Saint-Léger. Coupry est le plus rapide au bout de la ligne droite. Et c'est comme si la suite de l'après-midi était déjà écrite. Personne ne le reverra. Derrière lui, Jérémy Forestier a pris le bon wagon, mais perd inévitablement quelques secondes. Tour après tour, virage après virage. Le duo de tête a pris ses distances avec ses poursuivants, mais c'est finalement derrière que la bataille est la plus excitante. Pendant longtemps, Adrien Mazzoleni fait un bon 3e, avant finalement de lâcher prise aux 2 tiers de la course. Kevin Rochereau entre alors en action. Parti prudemment, le pilote KTM refait son retard et pense tenir son premier podium depuis 3 ans, jusqu'à 3 tours de l'arrivée où il disparaît des radars, casse mécanique. Sheldon Seal tente quant à lui un retour impossible, après une crevaison dès le premier tour. Mais son dernier rush n'est pas suffisant. Le Britannique finit 4e. C'est finalement le Belge Davino Brunel qui monte sur la 3e marche du podium, son plus beau résultat sur le CFS jusqu'ici. Chez les féminines, beau duel entre Nathanaël Abgral et Émilie Bourgeois, c'est finalement cette dernière qui finira par prendre le dessus. Devant, loin devant, avec plus de 5 minutes d'avance, Romain Coupry s'est échappé seul sur sa planète. Sans la moindre inquiétude, il remporte sa 3e victoire de la saison. Romain Coupry, victoire magnifique. Devant un Jérémy Forestier plus que satisfait de sa place de dauphin. J'ai fait le all shot, c'est vrai que ça s'est bien passé. Et les premiers tours, je roulais bien, je regardais un peu les traces, je cherchais un peu et puis ça allait bien. Le quad était réglé parfaitement pour Saint-Léger. J'ai vraiment fait une machine pour ne pas me fatiguer et ça a payé. Ouais, c'est vrai que là, j'ai commencé doucement le championnat, comme à chaque année. Et, là, plus ça va, plus je me sens bien avec la machine. Et, ce terrain-là, j'aime bien, c'est super physique. Donc j'ai réussi à faire 2, je suis vraiment content. Début de course, c'était vraiment dur pour moi. Je n'arrivais pas à faire les bonnes traces et tout. Et après 1 heure, je me sentais bien sur le quad et à l'aise sur la piste. J'ai fait mes traces et petit à petit, je suis remonté. Course très difficile. Je n'ai pas été intelligente aujourd'hui dans mon roulage. Je reste bloquée, je crois, au premier tour. Puis après, dans la course, voilà. J'essaie de revenir petit à petit, mais j'avais pas de panotage aujourd'hui. Donc du coup, je savais pas où était la tête de course au niveau filles. Et je savais même pas mon classement général. Il est pas terrible. Je crois que je fais 63, 62. Donc je suis un peu déçue du classement général. Mais après, bon, première en filles, j'assure ma première place. Et voilà, je suis contente quand même. Au classement général, Romain Coupry prend le large. Le podium du jour est aussi celui du championnat. L'endurance des lagunes de Saint-Léger-de-Balzon aura été fidèle à sa réputation, un circuit exigeant qui aura laissé des traces sur les machines et sur les organismes. Changement de programme le lendemain pour les catégories jeunes. Les juniors roulent désormais aussi le dimanche, comme les espoirs, qui ouvrent le bal sur le coup des 9h.
37 partants, 60 minutes de course et une première ligne droite au bout de laquelle le leader du classement général, Kylian Prévost, prend les devants. Sur sa Kawasaki, il ne parvient pas à creuser un immense écart sur la Yamaha d'Adrien Petit, qui reste dans la course avant de céder sur la fin. Derrière, Marc-Antoine Rossi sur KTM après une option sur la 3e place qu'il conservera jusqu'au bout. Chez les féminines, grosse bataille entre Laura Quenou, Léa Chaput et Lilou Lobédé qui terminent respectivement 15, 16 et 18e au scratch. Au terme d'une heure de course, Kylian Prévost s'impose donc sans souci pour la 2e fois de la saison. J'ai fait le all shot et après j'ai fait une course, on va dire quasiment parfaite, malgré des petites chutes dans les derniers tours. Je me suis retrouvé avec Kylian à un moment de la course. Il a fait une petite erreur, je suis repassé devant et après je suis rentré au stand et du coup après il y avait un creux. Et ça allait un petit peu mieux mais une bonne course. Les départs, il faut encore travailler ça. Après, une fois que tu es dans la course, ça se passe assez bien. J'ai des très bons temps, mais c'est les départs qui ne vont pas. On se rapproche de la première au niveau points, donc on va voir comment ça se déroule à Osgore. Et si à Osgore je regagne, on va essayer de faire le Touquet. Au classement général du CFS 24MX catégorie Espoir, Prévost 2 victoires cette saison, devance ses 2 poursuivants du jour. À peine le temps de respirer que les juniors sont déjà en action. Plus d'une 60aine ont répondu présent. Bogdan Krajewski est le favori logique après sa victoire à Lone Plage. C'est d'ailleurs lui qui va le mieux négocier cette première longue ligne droite, la seule du circuit. Le voici donc en tête dès les premiers lacets. D'autant que derrière lui, son principal opposant Valentin Madoulo, également sur Yamaha, chute dans le premier tour alors qu'il est encore sur ses talons. Le temps de se relever et la première place s'est envolée. Même si le duel entre les deux pilotes restera serré jusqu'au bout. Derrière ce duo, Axel Louis sur Honda parvient à se faufiler jusqu'au podium lors des derniers tours, profitant notamment de l'abandon de Vincent Marty à 15 minutes du terme. Belle performance également pour Enzo Levrault, mal parti, qui termine 5e devant le Belge Junior Ball, le premier 125. Chez les féminines, c'est Flavie Lobédé qui s'impose pour la première fois de la saison. 2e victoire consécutive donc pour Bogdan Krajewski, qui devient le grand favori de la catégorie junior. Ouais, j'ai fait un bon départ, j'ai fait un all shot. Après, reste de la course s'est bien passé. Mes ravitaillements sont bien passés. 2-3 petites... une fois j'ai calé, une fois j'ai tapé un arbre, mais ça va, dans l'ensemble je suis content. Je croyais vraiment à gagner de gagner cette course. Seulement dans le premier tour, j'ai fait une petite glissade, j'ai perdu l'avant, donc j'ai perdu le contact avec Bogdan. Et donc après, j'ai tout donné pour revenir, mais Bogdan roule bien, il roule très vite. Et bon, je reviens de blessure, donc un peu compliqué. Mon objectif, c'était quand même un podium, mais un top 5, j'aurais quand même été content pour une première. Donc là, c'est vraiment génial. Donc ça motive vraiment pour la fin du championnat. Avec les garçons, c'est compliqué, c'est ma première année en junior, mais je suis vraiment contente puisque j'attendais ça depuis tellement longtemps. Ça fait longtemps que j'attends cette course. Et ouais, franchement, je suis contente. Ouais. Au classement général du championnat de France des sables 24MX, le vainqueur du jour accentue son avance. Enzo Levrault occupe la 2e position. Dimanche 13h, les 7 km du circuit sont ratissés au peigne fin. 300 pilotes vont bientôt se masser derrière cette petite ligne blanche. 300 machines les attendent, rangées au millimètre dans un parc fermé qui sera l'ultime moment de répit de l'après-midi.
le CFS a appris à aimer ce tracé atypique tout en continuant à le redouter. Et comme si cela ne suffisait pas, la pluie, absente jusqu'ici, vient s'en mêler. Retrouver sa moto, ses sensations, et en un instant se retrouver au pied du mur. Il n'est plus l'heure de reculer mais bien de regarder droit devant. Sur la première ligne ont pris place les favoris, Todd Kellett, Jeremy Van Orbeek, Damien Prévost ou encore Damon Martens. Sans oublier le favori des favoris, Nathan Watson. « 13h30, le départ est donné. Quelques pilotes se retrouvent à terre, mais pas Camille Chapelière, qui signe une nouvelle fois le all shot à Krapovic. Une petite roue devant Damon Martens. Derrière, un seul mot d'ordre, ne pas chuter, se faufiler et finir, même si le chemin sera long. Dès les premiers tours, les KTM sont devant, l'officiel de Chapelière et la privée de Martens, juste derrière. Mais Nathan Watson n'est pas loin, 5e après la première boucle. Le chasseur est en position et les premières victimes ne vont pas se faire attendre. Dès le 4e tour, l'Anglais prend la tête de la course. Pour cela, il a remonté Chapelière, mais aussi Damon Martens ou encore Damien Prévost, bien parti sur sa Kawasaki, qui finira 10e. Un peu plus loin, Todd Kellett commence à porter son effort. Lui aussi va remonter un à un les pilotes partis devant lui. L'officiel Yamaha veut faire oublier l'absence de son coéquipier Milko Potisek, blessé. Quant à Jeremy Van Orbeek, il est dans le coup lui aussi. Pour sa première à Saint-Léger, l'officiel Honda SR continue son apprentissage du CFS. 2 fois vainqueur ici, Richard Fura aurait voulu être l'homme de la fin de course, mais ce ne sera pas le cas, malgré une belle remontée jusqu'à la 5e place. Chez les féminines, Megan Lombard a déjà pris les devants et va s'imposer. Au bout d'une petite heure, les premiers arrêts au stand. La pluie, le sable et les virages incessants font des ravages. Les visages sont déjà marqués. On s'accroche, on ne lâche rien. Saint-Léger, plus encore que les autres courses de la saison, est une épreuve qui se joue par élimination. Todd Kellett, lui, repart le couteau entre les dents alors qu'on atteint bientôt la mi-course. Au bout d'une heure, Jentel Martens, pour sa première sortie de l'année après sa blessure de l'été, jette l'éponge, sa Honda fume et c'est à pied qu'il regagne les paddocks. Retour manqué pour le Belge de Wonderbike. Devant, Watson a filé, presque 2 minutes d'avance à présent sur ses premiers poursuivants. Vainqueur ici même l'an dernier, Nathan Watson va doubler la mise et conforter un peu plus sa place de leader au classement général. Derrière un Watson intouchable, Todd Kellett a montré qu'il faudrait compter avec lui cette saison. Le jeune Britannique monte pour la première fois sur un podium du CFS, où l'on retrouve également Camille Chapelière pour la première fois de la saison. Van Orbeek devant se contenter de la 4e place. Très belle course pour moi, c'était difficile avec la pluie, les lunettes. Cette piste est vraiment toujours très difficile, très exigeante. Merci encore à mon équipe qui a fait du super boulot. Un très très beau week-end pour moi. J'en reviens pas, c'est mon premier podium sur ce championnat. On a travaillé énormément avec mon team et je les remercie pour ce résultat, surtout dans ces conditions vraiment très difficiles aujourd'hui. Je pars premier, je me mets un gros volume dans le 5e tour, juste devant Nathan. C'était un peu chaud, on a failli s'accrocher. Donc j'ai cravaché pour remonter et puis malheureusement au bout d'une heure et demie de course, j'ai perdu mon sélecteur. J'étais bloqué en 3e, donc j'ai fait 3 tours comme ça. C'était un peu compliqué dans les bouts droits, la moto était vite au rupteur. Je suis super contente d'avoir gagné, c'est une course que j'apprécie plus particulièrement. Donc c'est sûr que ça fait plaisir.
Après cette troisième épreuve de la saison, donc à mi-championnat, Nathan Watson a pris les devants devant ses 2 poursuivants du jour. Absent, Milko Potisek sort du top 10. Mais dans moins d'une semaine, changement de décor avec la Ronde des Sables d'Osgore Cap-Breton.